Est-ce que c'est possible de faire le saut de la foi dans la vraie vie? On s'est tous déjà posé ces questions. Allez, fléchis les bras! Aujourd'hui, on va voir lesquels de ces 50 mythes de jeux vidéo sont vrais ou faux. Et on commence par... Dans Fortnite, on peut taper des mouvements de parcours acrobatiques super stylés. Il y a un mouvement qui a retenu mon attention sur cette vidéo, c'est la glissade sur la rampe. Par contre, elle est vraiment inclinée celle-là. Regardez la vue que j'ai. Elle est vraiment raide, hein. 3, 2, 1... Putain, c'est trop stylé la sensation. Par contre, j'ai mal au... Au-dessus de la tête de Mel, il y a une tyrolienne faite maison. Dans Tomb Raider, Lara Croft peut faire de la tyrolienne avec des simples boomerangs en bois sur des cordes. Elle glisse le long des cordes comme ça. Ça va être catastrophique les gars. Moi j'ai super peur qu'il pète. Mélanie Croft, 3, 2, 1. Bah ça marche. 3, 2, 1... Est-ce que ça vous étonne? Mais on va vous prouver que notre tyrolienne, elle fonctionne. Qu'est-ce que tu fais? Allez, fléchis les bras! Mais non! Est-ce qu'il est possible de réaliser le saut de la foi comme dans Assassin's Creed dans la vraie vie? C'est une très mauvaise idée. Il y a trop de hauteur, on n'a pas mis assez de foin. Je commence vraiment à flipper. Ne faites surtout pas ça à la maison, évidemment. On est des professionnels, c'est un cadre sécurisé. Est-ce que le foin va amortir ou pas? C'est le big myth de la vidéo qu'on attend tous là. On est parti pour de bon. Ah, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur aussi. Moi aussi, je flippe là. Ah, ça fait peur. Ok. 3, 2, 1. Il s'est enterré. Il est en train de s'étouffer dans le foin, quoi. C'est génial! Putain, il était ouf! Bon, déjà, on peut dire que c'est validé. Juste avant de passer au mythe suivant, on va vous refaire quelques images jolies de ce truc-là parce que c'était le meilleur mythe là. Ah, je kiffe. 3, 2, 1. Oh. Descendre l'échelle le plus rapidement possible, comme Prince of Persia. Je crois qu'il se laisse glisser sur l'échelle. Comment? Vraiment, on a rien. 3, 2, 1. On peut descendre les échelles comme dans Prince of Persia, c'est très stylé, j'adore la sensation. Dans Pokémon, on peut attraper des animaux avec une Pokéball. Je crois moyen, mais on va quand même essayer pour le mythe. Coucou! Je vais te kidnapper. Ah, ça a pas marché. Je te capture. Nope. J'ai envie de la capturer. Elle t'a chopé dans sa Pokéball, mon pote. Dans Minecraft, quand on veut amortir d'un saut très haut, ça peut être le bout de la map à 300 mètres de haut, il faut toujours avoir un seau d'eau sur soi pour que quand on chute, on le déverse sur le sol une fraction de seconde avant d'atterrir. Et du coup, ça amortit toute ta chute. C'est pas logique du tout. D'abord, on va faire un saut témoin. D'ailleurs, mettez dans les commentaires si vous pensez que ce mythe va fonctionner ou pas. 3, 2, 1, saut témoin. Ah, ça amortit un peu dur, hein. Ouais, j'ai pris un choc, voilà. Bon, c'est bon là. C'est pour te préparer, te mouiller un peu le cou avant que tu prennes l'eau. Je sais pas comment je vais vider le seau sous mes pieds sans atterrir sur le seau et sans péter le seau. C'est chaud, hein. Je sais pas comment tu vas faire, bébé, hein. C'est vraiment une très grosse connerie en fait, ce mythe. 3, 2, 1, go quand tu veux. C'était vraiment débile ce mythe. Kiki, pourquoi on fait ça? Dans la nouvelle mise à jour de Genshin Impact, il y a 7 arcs. Dans le jeu, tu peux tirer à l'arc sur des barils ou des bombes. C'est pour ça. Tu vas pouvoir réaliser ce mythe. J'espère que va être aussi précis que le perso dans Genshin Impact. C'est parti. Regardez la distance. Il a percé un tapis. Évidemment, vous l'avez compris, cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact. Merci à eux. Genshin Impact lance la nouvelle version, la 3.7, avec de nouvelles fonctionnalités. Avec déjà un nouveau personnage qui est ultra canon, Kirara, et aussi un nouvel arc. Mieux que celui que Charles, puisque Charles pour l'instant n'arrive toujours pas à viser avec. Cet arc-là s'appelle l'Ibis Percer. S'il te plaît, Charles. Premier coup. Oh, let's go! Dans la nouvelle mise à jour de Genshin Impact, il y a plein de nouveautés, plein de nouveaux événements. Je suis pas trop forte. J'étais en train de dire qu'il y a aussi ce personnage trop cool, Yoimiya, qui est revenu sur cette mise à jour. Il y a le nouveau mode de jeu, la bataille en duel d'invocation de cartes de personnages. Pendant que Mel fait le niveau 3, n'oubliez pas de télécharger le jeu, lien dans la description. Ça soutient énormément la chaîne Charlie et Mélanie pour nous permettre de faire des projets toujours plus fous. Et comme on voit Mel juste ici, vous serez beaucoup plus précis avec l'arc et avec le nouveau personnage. On m'appelle Yoimiya dans le milieu, regarde.
Oh, il était sur la bonne trajectoire. Bon bah écoutez la team, mythe suivant, ça part sur un échec. On s'apprête à voir si comme dans Prince of Persia on peut descendre en rappel en fait tout simplement. Évidemment on est entouré de professionnels, je suis moi-même un professionnel, le cadre est sécurisé, il a été vérifié. Évidemment ne refaites pas ça chez vous. La vue est impressionnante, je dois t'avouer. Ouh, c'est parti. Wow. Wouhou. Wouh. Wow. C'est allé super vite mais ça fait super peur. Oh c'est incroyable la sensation, j'ai envie de le refaire. Je vais le refaire direct. C'est fou. Là c'était rapide là. Si vous pensez que ce mythe est extrême, attendez de voir ceux qui arrivent. Derrière nous, il y a une piscine et il y a un mythe qui dit que l'apnée de Lara Croft est hors du commun. Faut savoir que Lara Croft fait jusqu'à 50 secondes en mouvement, en nageant en fait sous l'eau sans respirer. J'ai le stress. Ma stratégie, c'est que comme j'ai une énorme flottaison puisque je suis un ballon de baudruche, je vais devoir nager quasiment poumon vide. On est capable ma Lara Croft. Allez go. Allez, faut qu'elle atteigne. Fait le demi-tour, fait le demi-tour. Oui, oui, elle fait le demi-tour. Elle a fait le demi-tour, elle est partie. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ça fait 35 secondes. C'est épuisant. Lara 1, Mélanie 0. Dès qu'on commence à nager, on réduit nos performances de 70%, c'est beaucoup plus dur. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment nager aussi vite que Lara Croft et aussi longtemps sous l'eau sans respirer? Go. Là, il est à 40 secondes. Il a fait les 50. Ça fait 56 secondes. Ce mythe qui est en rapport avec l'univers de Mario, du coup il va falloir que tu tapes le plus fort possible ta tête là-dedans pour libérer le petit bonus qui t'attend à l'intérieur. Ah non, non, non. T'es trop Bah bas, oui, ça je y est. suis trauma. Flashback. Mais vas-y, mais c'est quoi le délire? Oh, tu m'as explosé la tête. Je vais pouvoir me racheter des cervicales, let's go. On a récolté des éléments naturels qu'on trouvait autour de nous comme du bois et de la pierre. Et on va voir si comme dans Minecraft on va pouvoir craft des pioches ou des haches, on va voir tout ça. Et là, je décide qu'on va faire une épée. Mais comment tu coupes, bébé? Ça va. Mais t'as failli me couper le bras, mais ça va pas la tête. Franchement, c'est le mythe le plus lamentable qu'on a fait depuis le début. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, ça marche pas. Bon ça marche pas, voilà. C'est une épée de merde, voilà. C'est un mythe busted. Dans Genshin Impact, il est possible de tirer à l'arc avec ses pieds comme le personnage Yelan. Oh, bébé, mais qu'est-ce que tu fais avec tes doigts de tir? Regardez la démarche. Oh, let's go. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a? Cliquez sur le lien dans la description, ça nous soutient de ouf. Oh, je suis choquée. Allez, putain, c'est ouf. On peut activer ou désactiver des pièges à l'aide de flèches et un arc, comme dans Tomb Raider. Là, derrière nous, on a un piège fait maison. Avec Kiki qui va prendre place ici. Non, alors, du coup, c'est pas Kiki, c'est Momot. Non, bébé. Viens Kiki, on va s'amuser. À partir du moment où je vais toucher la corde, il y a un mécanisme de pression qui va faire que le piège va s'en déclencher et la boule va tomber sur la tête de Momot. J'espère vraiment qu'il va pas réussir. Du premier T'as eu de la chance qu'elle ait rien du tout, sinon je pense que je serais partie, j'aurais fait la gueule, on aurait arrêté. Bon, Non, on va aller Charles! Regarde le trou. Depuis toute mon enfance, j'ai joué à un jeu de parcours qui s'appelle Mirror's Edge. C'est une Asiate qui fait des trucs de fou furieux. Ouais, c'est une meuf en plus, c'est une meuf. Let's go! Du coup, il y a un mythe que je veux vraiment tester, c'est est-ce qu'on peut être aussi à l'aise et aussi rapide sur les déplacements dans la rue, dans la ville que la meuf de Mirror's Edge. Je sais plus son nom, désolé, mais bon, c'est vraiment la badass. écrit là. C'est la goat du parcours. Je pars de là-bas, je franchis 2 murets, ce muret, Tu montes. cette maison, je descends, je vais là-bas et je franchis le muret. Tu paries sur quel chrono? 15 secondes. 15 secondes. C'est chaud? Ah, je pense que c'est chaud, vas-y, on va essayer. Ok, 3, 2, 1, go!
NANI? Non mais attends. Je suis désolé, je pensais pas que vous étiez ici. T'as failli les écraser? Mais j'ai poussé, du coup je suis allé loin. Ah putain, j'ai eu trop peur. Par contre, l'agilité et la vitesse de Mirror 7, c'est pas un mythe. Il y a un truc qui revient quand même souvent dans Mario, c'est ça? Bah Ah, oui. pardon, l'étoile. Ça confère un boost, ça permet d'être plus rapide, c'est ça? Tu peux l'utiliser comme ça, tu seras plus vif. Donc là, l'objectif, c'est que j'ai ça dans la bouche et que je fasse un meilleur temps. Mais là dans ton froc. Mais là, j'avoue. Attends, faut la laisser là, dépasser. Faut laisser dépasser une petite. Comment tu veux que je sois plus rapide que ça avec une étoile dans mon froc? 3, 2, 1, go! Allez! Vous la mettez dans votre calbar pour tous ceux qui font du sprint en athlée ou du speedrun en parcours. Dans Tomb Raider, Lara Croft se balance de droite à gauche, sans élan. Je pense très honnêtement que c'est impossible. T'es suspendu, je te retire ta caisse. Et là, bon courage, tu dois aller sur cette plateforme là-bas. Attends, comment elle a fait? C'est tellement drôle. Je vais me retourner! En fait, à un moment, elle arrive à faire ça. Voilà. Je peux plus, j'en peux plus. Mélanie Croft dans une autre vidéo. Hasta la vista, baby. Dans Mario Tennis, apparemment, les balles de tennis peuvent rebondir tels des missiles. On va voir si, dans la vraie vie, on peut les faire rebondir aussi rapidement. C'est parti. Mais parce que c'est les distances aussi, je sais pas pourquoi je suis trop puissante. Imagine, il me le fout sur la tête. Oh merde, non! Mais c'est une blague! Les balles peuvent rebondir aussi vite que dans Mario Tennis et je pense que Kiki peut vous valider ça. Il paraît que dans GTA, quand tu t'éloignes un peu trop de la map et que tu nages tout seul dans l'océan, tu as un requin qui vient te bouffer les yep. Mais qu'est-ce qu'on fait là, bordel? Vraiment là, je vais nager là-dedans là? Ouais. J'ai pas envie. Donc là, il faut que je nage un minimum de 10 minutes pour voir, pour atteindre les limites de la map. L'eau est vraiment à 12 degrés, zéro joke. C'est parti. Allez, c'est parti. N'essayez pas de me faire découper. Wouh, elle est froide. Putain, Charlie se prend des vagues. Je meurs. Je sais pas comment il va faire. Je pense qu'il y a un courant de fou. Il y a que des vagues. Oh putain, j'ai failli vous perdre. What? Il y a un mec qui... Oh my god! Mais je fais quoi moi? Oh, j'ai peur si ça s'envole et qu'il y a le drone et tout. Oh, j'en peux plus les gars. Je suis bientôt au bout de la map. Oh non, il redescend. Oh, je suis en panique. Je suis en panique. Ah, Je sais pas si vous m'entendez, mais là je suis au large. Donc théoriquement, si on était dans GTA, je serais au bout de la map. J'espère qu'il y a zéro requin ici. c'est trop drôle, on dirait vraiment un bonhomme dans GTA. Bébé, j'ai cru que t'allais te noyer. J'ai nagé corps et âme pour au final voir que Smith c'est du bullshit. Mythe busted. Au suivant. Dans Prince of Persia, il arrive à descendre des chaînes et des cordes la tête à l'envers. Et lui le fait sans les mains. Je le sens moyen quand même. Wow. Stabilise. Ah mais attends, mais... Ok, et là je dois descendre la tête à l'envers. C'est moins stylé que dans Prince of Persia. Autant de grâce que dans Prince of Persia. Alors grâce, j'irai pas jusque là, mais on va voir si un grappin peut s'accrocher à n'importe quelle surface. Ça a illuminé mon enfance. À chaque fois, que ce soit dans les films ou les jeux vidéo, je me demandais si ça marchait vraiment un outil comme ça. Mais oui, il te revient dessus, en douille. Ça tient bien, regarde. Pour l'instant, ça fonctionne. Du premier coup, un vrai grappin, les gars, c'est fou. On va voir si le grappin peut aussi s'accrocher au bois. La précision qu'il faut là. Oh! Les grappins, c'est le meilleur truc qui existe. C'est incroyable, regardez ça. Comment il s'est planté. Wow! Oh! Oh! Ok, donc maintenant on va voir le deuxième mythe. Est-ce qu'on peut grimper une fois qu'on a accroché le grappin? Avec une corde si fine que ça. Ça glisse tellement. Comment tu veux que je fasse?
Ah ouais, carrément sur la chaussure, comme ça au moins t'es sûr d'avoir vraiment pas de friction. On a eu le fail des ventouses. 3, 2, 1. Là, je laisserai pas passer ce fail là. A few moments later. Non. Kiki, ici présent, est en train de faire le montage de cette vidéo même et nous a assuré qu'il était possible pour lui de mettre un but de milieu de terrain. Kiki est un footeux quand même de base. Qu'est-ce que tu m'as dit en off? Que si tu mettais pas le but du milieu de terrain, tu me payais un KFC. Regardez cette distance. Franchement, je sais pas pourquoi j'avais peur. Hein. T'étais loin, hein. T'étais loin, hein. Le pied. Oh, mais il est trop mou. T'es loin, Kiki, hein. C'est vraiment un mythe dur à reproduire. Coucou National a enlevé ses chaussures. Est-ce qu'il va réussir à mettre un milieu de terrain pieds nus? Oh putain de merde. Oh, le KFC, le KFC. Dans Metal Gear, en fait, tout simplement, il fait un mouvement mais incroyable. Il descend de balcon en balcon avec la seule force de ses bras, le gars. La physique des jeux vidéo. J'ai volé ce truc à quelqu'un là. Je ne participe pas, on est bien d'accord. Sur celui-là, je suis pas sûr que tu puisses participer. À ne surtout pas reproduire de vos fenêtres, de vos balcons, de tout ce que vous voulez, c'est interdit. Regarde, même comme ça, j'arrive pas à la voir. Hop, hop. Si lui, il passe là, vous vous abonnez tout de suite à Charlie et Mélanie. Et vous mettez un commentaire, Poupou Metal Gear. 3, 2, 1, go. Boum. J'ai envie d'essayer, mais j'ai clairement pas les capacités pour le faire. Mais suivant. Pour tous ceux qui jouent à Fortnite, il est possible d'arriver et de défoncer les portes. On va sprinter sur cette porte et on va essayer de la défoncer sans se démonter une épaule. Je me suis fait mal. Niveau 2 du coup avec moi, je suis un peu plus lourd. La deuxième porte, elle s'ouvre dans le mauvais sens. Dans énormément de jeux vidéo, notamment Assassin's Creed, Prince of Persia, etc., tu peux échapper aux attaques de tes assaillants en faisant des sauts périlleux avec une grâce féline incroyable. Je crois que c'est moi qui vais me prendre une balle. Dépêche-toi de courir, Charles. Oh oui, j'ai esquivé. Ça marche trop bien. En attendant, ce mythe est validé. C'est le meilleur mythe. On peut recommencer? Je me lasserai jamais de le faire. Pour ce prochain mythe, les amis, on va appeler un pote hacker très pointu parce que dans Watch Dogs, on peut pirater des ordinateurs à distance en quelques secondes seulement. Wesh, la forme. Pour des raisons évidentes, on protège l'identité de notre pote. Maintenant, est-ce que tu peux pirater notre ordi en quelques secondes? Quelques secondes, c'est pas possible, mais est-ce qu'il y a je sais pas, 5-6 jours, vous avez reçu un colis d'Amazon? Le dernier clavier Logitech qui vient de sortir. Mais comment tu sais ça, du coup, t'as chopé des... Ce clavier que vous avez reçu, je l'ai reçu chez moi avant. Je commande le clavier chez moi, je le démonte, je greffe une petite puce à l'intérieur, on t'envoie le colis, tu le reçois. C'est de la diablerie. À la seconde où tu as connecté le clavier, ça a exécuté un petit programme qui a créé un serveur sur votre ordinateur que vous ne voyez pas et qui me permet de me connecter à votre ordinateur à n'importe quel moment. T'es en train de nous dire que tu nous as déjà niqué avant même de nous appeler. Et en fait, on peut faire des petites choses comme ça. On va rigoler. On voit même pas sa souris qui bouge et tout, c'est ça les gars, c'est flippant. Si tu fermes l'écran de ton ordinateur, j'ai encore accès à ton ordinateur. Mélanie, tu peux faire coucou à la caméra? Non. Tu me fais un doigt d'honneur là? C'est flippant. J'ai combien de doigts là? 8. J'ai combien de doigts là? Eh, va te faire un Mélanie. Voilà. Si tu fermes l'écran de ton ordinateur, j'ai encore accès à ton ordinateur. Ce mythe-là, je l'attendais avec impatience. Comme dans Vector, le jeu de parcours, on peut franchir des énormes distances avec des sauts acrobatiques sans se blesser. Et Charles, pour le niveau 1, je t'ai préparé un saut d'à peu près ma taille. 1m60 pour l'instant, ça devrait aller. 3, 2, 1. Ok. Pour le niveau 2, on attaque directement sur du 2 mètres. 3, 2, 1, go! Ok, il y a de Yes. la marge. Ok, donc là, mon objectif, c'est juste de ne pas mourir. C'est tout. Voilà. 3 mètres, les gars. 3 mètres. 3, 2, 1, go! Wow. Ah ouais,
c'était très short, hein. Mon rêve de faire comme Vector dans le jeu vidéo, pour moi c'est réalisé. Mythe validé. Dans Genshin Impact, plus les joueurs sont grands, plus ils courent vite. Et du coup, plus ils sont petits, plus ils courent lentement. Tout simplement, on va faire la course avec Mélanie pour voir lequel de nous deux est plus rapide et valider ou pas ce mythe. On s'arrête où? Bon, on s'arrête quand j'ai 30 mètres d'avance en fait. À vos marques, prêts, partez! Non, mais aussi j'avais la GoPro qui me tombait comme ça, tu sais, genre je pouvais pas courir. La fume que je lui ai mise. Bon bah du coup mythe validé. En même temps là c'est pas juste la taille hein, c'est aussi les performances physiques. Une petite question un peu tirée par les cheveux. Est-ce que comme dans Mario, quand on subit des dégâts, on perd des pièces? Mike Tyson il me fait un peu peur là. Ah 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 On va voir le mythe suivant du coup. Est-ce que comme dans Call of Duty, en te mettant à l'abri quelques secondes, tu peux récupérer toute ta vie? Pour l'instant j'ai très mal au foie. C'est long 10 secondes. J'ai toujours si mal au foie. Non mais c'est du bullshit les gars. Vous récupérez pas votre vie en 10 secondes comme dans Call of Duty. Ça nous emmène sur le mythe suivant. Est-ce qu'on peut recharger aussi vite que dans Call of Duty? Évidemment c'est une arme factice, d'accord? C'est parti. C'est aussi rapide que dans Call of ou pas? Je pense pas. Bon, je te l'accorde, c'est pas super impressionnant. Mais après être descendu en rappel de 10 mètres, réaliser le saut de la foi et avoir battu Lara Croft en apnée, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Dans Fruit Ninja, on peut couper des fruits nets et sans bavure. On va voir si dans la vraie vie on peut. Tout dépendra de la précision du personnage qui coupe les fruits. On commence par les pommes. C'est des pommes ça ou c'est des poires? Évidemment que c'est des poires. Waouh! 3, 2, 1. Oh! Ça, c'est... Il nous reste le melon, l'ananas, les pastèques niveau 4 orange. C'est parti. Ah! Olé! C'est net et sans bavure. Nous allons passer à ce fruit-là. Ça, c'est de la goyave. C'est pas du tout de la goyave. C'est de la papaye. C'est de la grenade. Grenada! Ah, tu me lances une grenade, t'es sérieuse là? C'est un melon pourri. 1, 2... Mais l'ananas, je suis pas sûr que ça soit assez aiguisé hein, pour l'ananas. Hein. Allez, l'ananas. 3, 2, 1... Ah ouais. La pastèque. La pastèque. Ok, 3, 2, 1... Ah. On peut dire avec fierté que c'est un des mythes les mieux réalisés. Olé! Yes! Apparemment, dans les Sims, quand tu enlèves l'échelle de la piscine, tu ne peux pas sortir de la piscine. Ok, j'essaye sans les mains. Non. Avec le menton. On dirait un rampant. Et c'est un poisson mutant. J'ai réussi. Le pire, c'est que c'était vraiment avec beaucoup de grâce, tu vois. On peut sauter sur la tête de ses ennemis pour les tuer tout simplement et les désactiver. Ça l'a désactivé. Tu sais que t'as sauté tellement haut que mes genoux se sont bloqués sous le tapis et que le tapis m'est remonté dans le nez. Du coup, on va en profiter pour essayer un mythe suivant, c'est que Mario peut soulever des grosses charges, genre les coupasses qu'il vient de désactiver, et il peut les balancer. Oh. Non mais j'ai pas fini. Oh. Oh. C'est trop dur. Regarde le casque comment il est, s'il te plaît. Mythe busted du coup, à part si t'es un Mario sous stéroïde ou que t'as une tortue. Ouais, une tortue, ouais, tortue vas-y. des Galapagos. Dans Zelda, il est possible d'attraper une poule et de voler avec. Mel et la poule, elles courent pareil, ça me bute. Bien entendu, ces poules-là ne sont pas maltraitées, ce sont les poules du poulailler de mamie. Donc on y fait quand même très attention vu que mamie va chercher les œufs tous les jours. Elle va me chier dessus, c'est bon ou pas? Bernadette, ta mission si tu l'acceptes, c'est faire voler Mel en battant un petit peu vite des ailes, d'accord? 3, 2, 1. Allez. Vas-y Bernadette! Vole! Attaque le cadre! Si vous vous posez la question de pourquoi Charles a des genouillères, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour faire des choses très étranges, mais c'est bien pour qu'il puisse effectuer des glissades sur le sol, comme dans Fortnite. L'objectif, c'est 5 mètres ou rien. Le mec est un peu présomptueux, quoi. 3, 2, 1. Wow! Oh! Regarde!
5,30 m. Mythe validé et en beauté. 5,30 m les gars. Dans Animal Crossing, il est possible de trouver et de déterrer des fossiles simplement quand il y a une croix sur le sol. En tout cas, ici, on a une croix, voilà. Et là, ça indique qu'il y a un fossile. Quoi? Oh non, bébé. Une petite patte de taupe, je pense. Bon, rassurez-vous, elle s'est sûrement faite bouffer par un renard, oui, qui a beaucoup de renards ici. Dans Minecraft, ils ont un sac, un inventaire et apparemment on peut mettre jusqu'à 672 items. D'ailleurs, nous sommes nous-mêmes dans l'univers de Minecraft, regardez. On commence par le lit, des potions, un sac de caillasse. Là tout de suite je veux qu'on soit dans le Nether. Faut les armes aussi, tiens, la canne à pêche, le seau, 64 sacs de bois, tiens un arc, une poule. Pour moi Sonic est complètement Ah, les griffes de Nanou. Margaret, mettez un pouce bleu pour ma petite plante. Comme vous avez pu le remarquer, Nala m'a totalement griffé. Hein. Et il paraît que dans Minecraft, si tu manges une pomme, tu peux guérir. Donc déjà il faut savoir manger la pomme. Pour moi c'est un mythe éclaté, ça ne fonctionne pas. Manger une pomme ne vous fera pas repousser un bras si votre bras tombe en fait. Est-ce que c'est possible comme Prince of Persia de faire des lâchers de barre en barre en faisant des saltos arriérantes? Ça fait loin, surtout que là il y a 3,40 m là. Ah oh j'ai touché. Mais c'est tellement chaud. Oh mais quoi? Les gars, vous vous abonnez si ça passe là les gars. Là Hector il est là pour vous, il va vous balancer un tricks de malade pour vous les gars. Oh mais non. Mais énerve-toi là. Je vais sortir mon Hector. Vas-y c'est parti, je sors mon Hector. Hector! Wow! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Let's go! On peut faire des lâchers barres en faisant des saltos arrière comme dans Prince of Persia. Dans Assassin's Creed, tu peux grimper des immeubles. Grâce aux compétences d'escalade. d'escalade. Évidemment, on sait que c'est réalisable, mais à un niveau assez extraordinaire. Nous, pour des raisons évidentes de sécurité, on ne va pas grimper cette fameuse tour totale, mais on a des copains qui l'ont déjà fait. On vous met quelques images, c'est extrêmement impressionnant. Donc oui, c'est bien réalisable. Même moi, à mon niveau, j'ai déjà grimpé des bâtiments, alors moins impressionnant que ça, mais j'en ai déjà grimpé quelques-uns. Donc oui, c'est bien possible de grimper des bâtiments à main nue avec des compétences d'escalade, mais il faut être entraîné et ça reste très dangereux. Dans Assassin's Creed, on peut utiliser des poisons pour éliminer les ennemis. Ça, c'est de la harissa. Donc à forte dose, c'est un poison. Et il y a Kiki qu'on va essayer d'empoisonner avec de la harissa. C'est horrible, c'est vraiment monstrueux. C'est la personne qui supporte le moins tout ce qui est piquant. Hein? J'ai chaud là d'un coup. Ah, j'ai super mal. Désolé Kiki. On va tester tout de suite si c'est possible de courir aussi vite que Sonic le hérisson qui court à la vitesse du son. Est-ce que tu veux que je fasse chauffer le moteur un peu? Vraiment. Je pense que je vais essayer d'atteindre 30. 3, 2, 1. Ah! Tu as 20 km/h. Tu fais à la vitesse du son ou pas du tout? Pas du tout, non. Non? Pour tous les amoureux d'Animal Crossing, nous allons voir si nous pouvons avoir une discussion avec des animaux. Tous les personnages de l'île sont des animaux, hormis ton personnage à toi. GG? Mais GG! Eh ben c'est bouge-toi. Tu veux pas? Oh mais il est trop mimi lui. Dis abonnez-vous. Abonnez-vous à Charles et Mélanie. C'est un mythe qui est totalement busted. On connaît tous Assassin's Creed. Il fait du parcours. C'est très stylé quand il bouge. Mais quand il monte aux échelles les gars, c'est un autre délire. Il monte aux échelles comme si vraiment tu sais c'était un escalier le truc. 3, 2, 1. J'ai réussi avant toi. Je sais pas du tout monter à l'échelle comme Elio ou Tito. Dans Angry Bird, on peut catapulter des oiseaux. Mais est-ce qu'on peut le faire dans la vraie vie avec des humains? Eh ben, on a déjà répondu à ce mythe dans cette vidéo-là. 3, 2, 1. Dans Assassin's Creed, on peut se débarrasser de gardes en leur faisant des techniques de corps à corps. Ce sont les gardes, je suis Assassin's Creed. Moi, j'ai pas peur d'eux, je les prends tous les deux en même temps. T'as un problème avec moi? Tu es Assassin's Creed. Bam!
Anto, Là, c'est mort. à ton tour. Regardez. J'étais pas prêt. Oh, bah ce mythe il fonctionne bien, hein. Les petites noix de cajou. Allez, mythe suivant. Tu vas prendre cher toi. Dans Prince of Persia, il court comme ça à l'horizontale sur les murs pour éviter les pièges. Est-ce que c'est réalisable dans la vraie vie? Je pense, venant du parcours et de l'art du déplacement, que c'est réalisable, mais peut-être pas aussi abusé que lui. J'ai pas du tout confiance en mes capacités. 3, 2, 1, allez. Je me suis pliée, le bagage. Bon, on va passer à mon niveau. Hein. Regardez-moi ça. Ah là, ça va envoyer là. 1, 2, 3. C'est un singe ça. 3, 2, 1. Allez, mythe validé. Enfin, faut de l'entraînement un peu quand même. Mais sûr. Dans tous les jeux d'aventure, il y a le moment où on tire des flèches enflammées. C'est vraiment le moment que j'attends depuis toute la vidéo là, c'est ce mythe là. Et la situation s'y prête vu que derrière nous, il y a une cible qui s'enflamme très facilement et on a des flèches enflammées aussi. Nous sommes encadrés par des professionnels, il y a des artificiers avec nous, nous ne faisons pas ça seuls. Nous avons toutes les mesures de sécurité qu'il faut. Voilà. Oui, c'est parti. Nickel. C'est fou ce qui est en train de se passer. Mel, tu me fais un décompte, je compte sur toi. 3, 2, 1, go. Ah, t'as pris feu, ça a pris feu. Vas-y, la vie de ma mère, laisse-moi tirer. Putain, mais c'est ouf. Ça a ricoché. Putain, mais c'est trop dur. C'est trop dur de viser avec le vent. Dans notre tête, c'était mieux. À 50 000 pouces bleus, on fait un épisode 2 avec beaucoup plus de moyens et on enflamme cette cible. J'ai vraiment les morts. Et clique sur cette vidéo si tu veux voir d'autres mythes de Zinzolin. Vas-y, je te laisse encore quelques secondes. Bon, maintenant faut cliquer. Tu veux pas voir les mythes? Tu veux pas voir les mythes extrêmes? Clique là!